Bonjour à tous, suite à la demande de plusieurs personnes et notamment de Catherine, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment pouvoir mettre le temps réel de la plateforme MT4 dans un fichier Excel, Calc ou de LibreOffice. Dans mon cas, j'ai fait le test sous Calc et ça fonctionne. Il est vrai que j'ai cherché beaucoup pour moi pouvoir le faire, même si la manipulation est très simple et très facile, car comme Catherine, j'avais été suivre le tutoriel sur Tribu F Forex, mais bon, malheureusement, ça n'a fonctionné qu'à moitié. Donc c'est très simple. Oui, vous allez voir, je suis toujours sur FXM pour mon compte de démonstration. C'est parce qu'en fait, disons que j'avais le compte de démonstration chez eux et je l'ai gardé ouvert juste pour la démonstration. Mais sachez que j'ai clôturé tous mes comptes chez eux suite au problème de l'EuroCHF. Car pour rappel, lorsque j'avais donc un financier qui m'avait contacté concernant l'ouverture des comptes, je lui avais demandé si en ouvrant plusieurs comptes, il y avait possibilité qu'on aille ponctionner sur un compte en positif pour renflouer un compte en négatif et il m'avait confirmé que non. Et lorsqu'il y a eu le problème de l'EuroCHF, eh bien, FXM ne s'est pas gêné, pris de panique, pour aller chercher l'argent sur le compte positif pour renflouer le compte négatif. Donc sur ce point déjà ils n'ont pas été honnêtes. De plus, à l'heure actuelle, si vous lisez convenablement leurs nouvelles conditions générales, ils vous disent bien que ils iront de nouveau ponctionner dans les comptes si un événement exceptionnel arrive. Mais bon, vous pensez bien que pour qu'un compte puisse se retrouver en négatif, il faut vraiment qu'il y ait un problème exceptionnel. Donc, grande méfiance. Et surtout, je n'ai plus du tout confiance en eux déjà pour leur mauvaise foi concernant les comptes. Et en plus de ça, concernant leurs nouvelles, en plus ils mettent ça en avant, comme quoi ils garantissent les fonds, sauf conditions exceptionnelles. Mais bon, si on lit bien entre les lignes, on s'aperçoit que pour qu'il y ait vraiment un problème sur les marchés, il faut qu'il y ait une condition exceptionnelle. Donc vous connaissez la suite de l'histoire. S'il y a une condition exceptionnelle, eh bien, il faut le nécessaire pour renflouer les caisses. Voilà. Donc je vous déconseille également IG Market qui pratiqueront de la même façon. Quant à Active Trade, qui est un broker qui est un peu plus honnête, lorsque j'ai été sur le salon de Paris et je les ai questionnés, ils m'ont bien dit que si on n'ouvrait qu'un seul compte chez eux et que le compte se trouve en négatif, que de leur part, il n'y aurait aucune poursuite pour retirer l'argent chez vous. Mais ils m'ont bien dit que si vous ouvriez deux comptes chez eux, ben, qu'ils feraient la même chose que les autres brokers, donc ils iraient chercher sur le compte en positif pour renflouer le compte en négatif. Donc résumé de la chose, l'idéal, si vous ouvrez un compte chez un broker, renseignez-vous bien pour voir qu'est-ce qu'ils font en cas de solde négatif et surtout n'ouvrez qu'un seul compte chez eux avec le minimum pour trader et vraiment avec ce que vous êtes complètement prête à perte. Voilà, donc de toute façon sur leur forum il existe plusieurs liens dont on parle de tout ça. Et pour ma part, je suis en train de faire, enfin pour l'instant je manque de temps, mais bon, je suis en train de faire une étude pour voir un peu comment, quelle serait la liste de brokers qu'on pourrait choisir afin de ne pas se faire pigeonner avec des sous-entendus comme FXM le fait avec leurs conditions exceptionnelles, car ça n'a vraiment aucun sens et c'est encore quelque part une publicité mensongère. Donc faites très très attention à FXM, car nous avons été très nombreux à s'être fait attraper à ça. Donc voilà. Donc à présent, ben, nous allons commencer le tutoriel après vous avoir dit tout cela. Donc ce que nous allons faire, nous allons d'abord aller dans Outils, ici. Vous allez dans Options et vous allez faire activer le serveur DDE. Vous faites OK. Une fois que c'est fait, il faut retrouver le fichier symbol DDE sur votre disque dur. Pour cela, c'est pas bien compliqué. Vous allez ouvrir le fichier dans MT4. Donc moi, c'est sur le D2 point. Normalement, chez vous, ça sera sur le C2 point. Programme Files, FXM MetaTrader 4. Oubliez FXM surtout. Hein. Bon conseil. Alors, vous allez ouvrir le fichier DDE Sample. Enfin, vous n'allez pas l'ouvrir. Par précaution, vous allez faire un copier-coller. Vous allez faire copier. Copier. Comme ça, celui-là, il ne bouge pas, il est simple. Vous allez ouvrir un nouveau dossier pour ne pas le mélanger. Vous allez faire un coller.
voyez comme moi j'ai fait ici. Une fois vous allez l'ouvrir comme ceci, ouvrir. Voilà. Alors, ce fichier contient des liens vers d'autres fichiers. Doivent-ils être actualisés? Oui. Voilà, vous allez voir que les cotes bougent un peu dans tous les sens. Enfin, ici, il est déjà 23h34. Donc, c'est normal que ça ne bouge pas beaucoup. Donc, ici, vous voyez, vous n'avez que 4 paires. Alors, d'après le site de Tribu Forex qui explique une certaine méthode, ben moi, avec leur méthode, je n'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit. Donc, ce que nous allons faire, nous allons sélectionner toute cette ligne-ci. Et nous allons essayer d'avoir le GBP JPY. Donc, vous faites un copier. Copier, vous allez mettre ici. Enfin, vous le mettez où vous voulez. Coller. Nous allons ici remplacer en majuscule cela par GBP JPY. Comme ceci. Ah oui, majuscule JD. Donc, on recommence. GBP JPY. Faites. Vous allez faire un copier avant toute chose. Donc, CTRL C. Faites Enter. Très important. Et ici, vous allez faire la même chose. Vous allez remplacer ça. CTRL V. Enter. Ici, vous faites la même chose. CTRL V, Enter. Ici, vous faites la même chose. CTRL V, Enter. Ici, vous faites la même chose. CTRL V, Enter. Ici, vous faites la même chose. CTRL V, Enter. Attention aux guillemets, parce que si jamais les guillemets sont pris dedans, ça ne fonctionnera pas. Donc, CTRL V, Enter. Voilà. Et donc, vous avez bien la cotation du JPY en réel. Et donc, vous faites cela avec toutes les paires qui vous intéressent. Attention, vérifiez bien sur la plateforme que les paires que vous allez inscrire ici coordinent bien, enfin elles sont bien en cotation dans MT4 parce que bon, il y avait certaines paires que j'ai cherché à savoir pourquoi ça ne fonctionnait pas et je me suis aperçu que bon, j'aurais jamais su les avoir puisqu'elles n'étaient pas en temps réel déjà dans MT4. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, si vous voulez me remercier, ben c'est pas bien compliqué. Vous allez simplement aller dans Google, vous tapez simplement Phil P-H-I-L, le perleur. Et là, lorsque vous verrez mon blog, ben, vous cliquez dessus et vous cliquez sur 2-3 vidéos, 2-3 liens ou bon, ce que vous trouverez concernant ça. Et comme ça, moi, ça me permet d'augmenter mon référencement dans Google. Et voilà, et ça me permet un peu de m'encourager à réaliser d'autres tutoriels avec tout ce que j'ai déjà pu réaliser pour pouvoir vous aider. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation et à bientôt.